Bonjour, moi c'est Marens, handicapée depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, je vous raconte encore une seconde anecdote. Voilà, un fait que j'ai vécu vraiment. Avant de commencer même, j'aimerais vous dire un conseil. Quand on ne sait pas quelque chose, c'est-à-dire quand vous ne savez pas quelque chose, ne parlez pas. C'est mauvais. Ça met la honte. Restez connectés. Une fois, et encore dans un taxi, pour ceux qui connaissent Nyongo et Terminus 27, pour ceux qui connaissent, vous avez, pour aller à Azito, là, vous voyez, pour aller à Azito, il y a les taxis où on prend 100 francs pour se rendre dans le quartier d'Azito. J'arrive, je veux emprunter un taxi. Comme à cause de mon état, puisque je suis handicapée, ici sur les béquilles, on me met dans un autre taxi vide pour que je puisse occuper la place de devant. Je monte dans le taxi, quelques minutes après, quelques clients arrivent. Il y avait 2 dames plus un monsieur. Les 2 dames montent et le monsieur monte en dernière position. À peine le chauffeur a débarré le taxi, qu'il y a celle qui est au bout dit, normalement même là, quand on monte dans une voiture et puis tout le monde est femme là, femme ne doit pas monter devant. C'est sur ce thème qu'elle employait. Femme ne doit pas monter devant. Donc elle a dit ça. Le chauffeur a voulu dire non. Si la fille est montée, à peine le chauffeur a voulu ouvrir la bouche, ils l'ont coupé. Celle du milieu l'a coupé. Non, mais il ne faut pas parler. Normalement, là, c'est l'homme qui doit passer devant. Mais comme les petites filles de maintenant, elles sont polies, là. Moi-même, taxi, c'est monté dans mon argent, il est payé. Comme elles sont polies, là, c'est pourquoi elle est assise devant gaillardement. On parle, elle fait comme si elle n'entend pas. Je ne dis rien, je souris doucement, je ne regarde même pas derrière. On prend la route, on s'en va. Le chauffeur veut expliquer pour dire non, c'est parce que la fille... Les gars ne laissent même pas la parole même au chauffeur. Et ça a commencé, les gars me braisent. Je vous dis, les gars me braisent dans le taxi. Non, mais tu vois, les enfants de maintenant ne respectent plus. Le monsieur aussi, pas lui. Normalement, il y a comment se coincé ici. C'est elle qui devait être là. Et puis moi, je devais passer devant. Mais tout ça, je ne réagis pas. Quelqu'un vous parlait d'elle, puis elle ne réagit pas là. Ça ne vous dit rien, je ne parlais pas. Le chauffeur me regarde, je le regarde. On sourit tous deux. Le chauffeur veut défendre, ne laisse pas la parole. Il fait signe au chauffeur de se taire. Il dit, chauffeur, faut te taire. Allons. Doucement, 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 doucement. Moi, je descendais un coup de route. J'arrive à mon carrefour. Chauffeur, je descends. Le chauffeur gare. Je descends. Les gars voient, il prend les béquilles. Il fournit tous ses efforts là pour descendre. Hé! Maintenant, chacune qui... Hé! Hé! Maman, pardon! On ne savait pas que tu avais mal au pied. Le chauffeur dit, mais c'est séqué depuis là. Je me tuais à vous expliquer. Vous ne me laissez pas la parole. Oh! Tout ce que je leur ai dit, vous êtes de grandes personnes. Je vous respecte beaucoup, mais quand on ne sait pas quelque chose, on ne parle pas. Voir quelque chose, ça ne veut pas dire connaître quelque chose. Vous m'avez vu dans un taxi, payer ça assise devant. Vous n'avez même pas cherché d'abord à demander. Vous avez passé votre temps à m'insulter, parce que ça sont des injures, à m'insulter de 27 jusqu'à Azito. Voilà. Non, ma fille, en fait, pardon, en fait, on ne pouvait pas savoir. Tu es tellement belle. Tu vois, quand tu es assise dans le taxi, tu ne ressembles pas à quelqu'un qui a mal au pied. Chacun maintenant commence à se justifier, toi. Le chauffeur a demandé, le chauffeur dit, mais ce que vous avez fait, c'est méchant.
et je suis rentrée à la maison. Et comme d'habitude, je sais encore aller raconter l'histoire à ma maman qui s'est mise encore à arrière. Elle dit, hey, Yako, toi et tes chauffeurs de taxi. Elle dit, je t'ai dit. Moi, comme on appelle, le transport, à tout moment, j'ai des petites anecdotes dedans, des situations que je vis dedans, vraiment qui m'arrivent parce que vraiment, j'ai raconté cette histoire aussi pour exhorter certaines personnes, voilà. Vous ne connaissez pas la vie de quelqu'un, vous ne connaissez pas la souffrance de quelqu'un, l'histoire de quelqu'un, le passé de quelqu'un, ou bien pourquoi une personne est dans une telle posture. Ne venez pas juger cette personne, voilà. Ne jugez pas. Ça ne sert à rien de commencer à parler sans connaître le fond de l'histoire. Donc, c'était un peu, ça fait vraiment rire, certes, mais c'est en même temps une vidéo d'exhortation. Voilà, j'ai raconté ça pour exhorter des gens. Voilà. Parce que vous pouvez être dans un taxi, ou bien vous pouvez voir quelqu'un assis quelque part. Peut-être c'est béquille, n'a pas de béquille, mais peut-être la personne est handicapée. Vous ne le savez pas. Vous allez peut-être traiter la personne de tous les noms. Il est méchant ici maintenant le bus. Il ne s'est pas levé pour qu'une grande personne puisse s'asseoir. Pourtant, vous ne connaissez pas l'état de la personne. Voilà. Donc, avant de critiquer ou bien avant de porter des jugements sur quoi que ce soit, soyez d'abord sûr de ce que vous avez vu. Sinon, c'est honte qui vous attend. Ok, merci. Et à bientôt. Si vous avez encore, comme j'insiste dans les vidéos, si vous avez une histoire à raconter, un vécu, même une anecdote de ce genre, je suis ouverte, voilà. Vous pouvez toujours m'écrire. Vous pouvez aussi laisser des commentaires. N'oubliez pas de liker, surtout partager la vidéo. Merci.